Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog où je ne suis pas coiffé barbé. Là il y a des trous dans la barbe, je viens de me réveiller. Je suis réveillé un petit quart d'heure, etc. 8h25. Nous sommes actuellement le lundi 13 septembre. Et aujourd'hui ça va être une journée... De toute façon, je vais pas m'éterniser longtemps dans l'intro de ce vlog parce que je dois descendre en bas, m'habiller et je vais commencer à attaquer la cuisine de toute façon. Mon programme aujourd'hui, c'est le démontage de la cuisine complètement. Voilà, le père de Laura il vient à la maison, c'est le démontage de la cuisine complet. À 15h, j'ai un rendez-vous et après ça continue. Voilà, l'objectif c'est qu'en fin de journée, la cuisine soit démontée complètement. Autant dire que c'est beaucoup d'appréhension et beaucoup de stress. Bref, j'ai mis en ligne mon vlog, ma facecam est déjà prête, donc ça j'ai pas de stress là-dessus. Il faut juste que je fasse le planning de mes lives un peu plus tard. Mais voilà, donc là je vais descendre, je vais me brosser les dents, je vais aller mettre mon t-shirt et je vais commencer à démonter la cuisine et vous allez voir du coup l'avancement. Voilà, tout simplement, pas plus compliqué. Hop, il fait beau, il y a du soleil. Donc ça va. Mon boulot est fait, ça va aussi, donc c'est très bien. Voilà. Parfait. Allez, suivez-moi, on y va.
Bon les amis, comme vous l'avez vu, je vous ai fait des timelapses de la destruction de la cuisine. Là on vient de faire un aller-retour à la déchetterie, je vous ai pas filmé. Aujourd'hui, les surprises. Père de Laura, quand il a voulu accélérer, enfin avancer avec la remorque, il a crevé un pneu en frottant contre on a une espèce d'auge, ancienne auge en béton devant la maison, et en fait il a frotté et ça a crevé le pneu, donc on a dû enlever un des 4 pneus de l'essieu. Donc il faut aller amener le pneu pour le faire réparer. Et puis les surprises en surprise. En gros, en résumé, l'état du mur derrière est catastrophique. Père de Laura nous a dit que ça avait été fait un peu n'importe comment, placo, machin, enfin bref, ça a été fait. Il y a eu 2 cuisines, donc cette cuisine n'a pas 50 ans. Il y avait une ancienne cuisine à la base parce qu'il y a du carrelage derrière, du coup qui est pas cohérent avec la cuisine qu'on a. Donc en gros la cuisine a été changée une fois en 50 ans. Du coup ils ont changé sans rien refaire, ils ont même pas enlevé le carrelage derrière, ils ont juste posé la nouvelle cuisine, rien à foutre, tu sais, en mode one again and beast to fly. Donc là pas besoin de poser de plaque de placo, le père de Laura va refaire de l'enduit. Donc là à 14h il revient avec du plâtre et on va faire de l'enduit. Relisser complètement le mur, donc là on vient de détapisser aussi parce qu'en fait la tapisserie a une texture. Donc si on fait de l'enduit en dessous de enfin jusqu'à la limite de la tapisserie, après on verra qu'il y a une différence de texture, parce que la tapisserie est texturée. Il y aura une différence de texture entre la tapisserie et puis le mur en dessous. Donc en gros l'objectif là c'est d'enduire complètement les murs pour pouvoir repeindre après par dessus et faire quelque chose de blanc et de propre. On a dû enlever aussi énormément de câbles électriques qui n'étaient plus utilisés, donc qui correspondaient à l'ancienne cuisine, qui était restée quand même dans les murs. Ils ont laissé ça comme ça à l'arrache, les fils. Pareil pour les câbles de gaz, donc les tuyaux de gaz qui n'étaient plus utilisés, puis qu'il n'y a plus de chaudière électrique, que c'est une chaudière, il n'y a plus de plaque au gaz, c'était une plaque électrique, donc il a fallu aussi enlever ça. Et on a aussi constaté qu'il n'y a pas de, ils ont pas mis de robinet de coupure d'eau pour l'évier de la cuisine. Donc pour enlever l'évier de la cuisine, on a dû couper l'eau complète de la maison, et ensuite on a dû remettre le mitigeur. En fait on a enlevé l'évier, il est là, et on a dû remettre le mitigeur du coup directement, oui, dégueulasse, le mitigeur en fait directement sur les 2 arrivées pour pouvoir remettre l'eau dans la maison. Donc il faut surtout pas toucher au robinet, l'ancien robinet qui est posé par terre dans une bassine. Merdier. Laura est allée chercher les courses à 11h pour la semaine. Enfin bref, autant dire que c'est un gros merdier. La cuisine est complètement enlevée. On a détapissé maintenant, place à l'enduit. Il faut mettre de l'enduit. On va relisser complètement les murs et que ça soit tout propre. Après, au-dessus de l'enduit, on va peindre. L'artisan qui doit revenir ce soir du coup pour terminer finition de l'ouverture de la cuisine et tout ça. Et dans 2-3 jours, on va pouvoir commencer à repeindre en blanc toute la cuisine et faire ça tout propre et tout en attendant l'arrivée de la nouvelle cuisine. Mais on a aussi du coup l'évacuation du lave-vaisselle à modifier pour pouvoir mettre le nouveau lave-vaisselle. Et 2 prises de courant à rajouter, et ça c'est mon père qui s'en occupe. Enfin bref, c'est... Je me suis explosé les mains, je saigne là... Mais là on n'a pas chômé, hein. Depuis 9h du mat là, c'est cassage de carrelage et tout. De toute façon vous avez vu. Au moins on est allé déjà à déchetterie, on a pu du coup dégager toute la cuisine, et en fait en démontant la cuisine on se rend compte que le plan de travail il était pourri en dessous. Que le meuble de l'évier était pourri aussi en dessous. Tout était pourri et tout, les plaques derrière étaient pourries. Donc tu vois, en apparence la cuisine faisait bien, elle faisait propre, cuisine noire, home staging et tout, mais en fait quand t'enlèves les tiroirs et que tu commences à démonter la cuisine, tu te rends compte qu'en fait tout est pourri et tout est cassé, rafistolé, machin et tout. Donc c'est un mal pour un bien, parce qu'il fallait vraiment changer cette cuisine quoi. C'est dommage de racheter la maison, et puis le principe des travaux c'est que ça se passe jamais comme prévu. Ah ça je suis d'accord. Enfin, bref, on a un petit temps de repos là avant 14h, et puis à 14h on attaque l'enduit et tout. Puis après ce sera gros ménage, là Laura elle est déjà en train de nettoyer les gravats et tout. Aïe aïe aïe, Seigneur. Bon les amis, il est actuellement 13h40. Nous avons mangé. Oh la vache. Oh je suis explosé là, depuis 9h cassé. Putain le drap c'est encore enlevé, c'est de la merde. Aïe aïe. Et du coup ouais on a mangé. Je viens de me laver les mains, j'ai les mains dégueulasses aussi. Et là du coup je vais me changer parce que j'ai rendez-vous à 15h comme je vous ai dit. Rendez-vous je ne dirai pas c'est quoi, mais rendez-vous à 15h. On va pas pour longtemps. Et après je rentre à la maison et je reprends les travaux et tout. Et juste l'artisan qui devait passer ce soir à 18h finalement il vient demain. Parce qu'aujourd'hui il est sur un chantier et du coup il a du retard et tout ça. Bon de toute façon ça change rien qu'il vienne aujourd'hui ou demain, de toute manière. C'est pour faire les finitions du coup de l'encadrement, de l'ouverture de la cuisine et tout ça. Le père de Laura va tarder à revenir à 14h avec le plâtre pour pouvoir faire l'enduit et tout ça. Fait chier, je voulais voir comment il faisait, mais du coup si j'ai rendez-vous à 15h, j'espère qu'il aura pas fini quand je reviendrai. Que je puisse jeter un oeil un peu comment il fait et tout. Donc là je vais me changer, je vais me passer un coup sur le visage et tout. Et après j'irai à mon rendez-vous, je partirai vers 14h45 tranquille. C'est pas loin de toute façon. Et puis voilà. Oh la vache, j'ai très mal aujourd'hui, très mal au cœur. Mais ça ne s'arrête pas d'habitude, c'est des périodes dans la journée où ça me fait mal. Et là, depuis hier, ça douille.
j'ai essoufflé, j'ai vachement mal et tout. Bon, essoufflé, de toute façon, ça je le suis tout le temps. Donc ça ne change pas grand chose. Mais j'ai mal. Bref, allez, je vais aller m'habiller, je vous reprendrai juste avant de partir, je pense, sur la route, peu importe. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 14h51, je suis arrivé à mon lieu de rendez-vous. Je vais aller à mon rendez-vous, je vous reprendrai après. Le père de Laura viendra un tout petit peu plus tard parce qu'il a eu galéré à trouver du plâtre. Il a fait plusieurs magasins de bricolage pour trouver le plâtre qu'il voulait du coup pour la cuisine. Et du coup je pense qu'il viendra après mon rendez-vous. Tant mieux parce que moi je voulais voir comment il faisait, donc je voulais le faire avec lui. Donc je suis content, ça lui évitera de commencer avant, j'espère, ça se trouve je serai sorti, il sera déjà là, je sais pas, je verrai bien. Mais dans tous les cas voilà, comme ça au moins c'est fait, et l'artisan qui devait venir ce soir viendra demain. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je crois. Bon du coup bref, comme ça vous aurez la double information, ça vous permettra de mieux comprendre. Parce que des fois apparemment je dis des choses et les gens ne comprennent pas correctement, hein. Donc au moins comme ça c'est fixé. Bon allez, je vais à mon rendez-vous et je vous reprendrai après à mon retour. Bon les amis, il est actuellement 16h20, je suis rentré du rendez-vous, très bon rendez-vous. Très positif. Et là je suis en train de me réhabiller du coup avec mes habits sales de ce matin car le père de Laura est arrivé après moi. Hop. Du coup quand je suis arrivé il avait déjà commencé à poser l'enduit et tout ça. Laura elle est en train de détapisser, on a déjà détapissé tout à l'heure mais elle a enlevé les résidus et tout ça pour que l'enduit il accroche bien et tout. Donc hop, je vais me remettre à la tâche. Putain, vache. Ça douille. Ah, petit cœur. Bon allez c'est parti, on y va, on va aller travailler dans la maisonnée. Faut aussi que je planifie la mise en ligne de ma facecam de tout à l'heure, j'ai pas pensé. Hop, je vais la programmer, je vais la mettre maintenant, comme ça c'est fait. Allez démarre. Bah, tout à l'heure j'ai coupé le courant, du coup le PC est éteint. Hop, YouTube. La facecam elle est là. Public. Voilà, la facecam est en ligne, nickel. Bon allez. Au boulot. Oula, j'ai les mains un peu sales. Bon écoutez les amis, alors, petit point de situation sur la cuisine. Écoutez, ce qui a été fait du coup lors des travaux vis-à-vis de la cuisine, c'est que la cuisine avait été homestagée, c'est-à-dire que voilà, ça a été remis au goût du jour par de la peinture et tout ça. Mais en fait derrière c'est la grosse merde. Du plâtre qui a été mis n'importe comment, n'importe où. Enfin, je répète les mots du père de Laura, moi j'y connais rien. Mais en gros, ça a été du cache-misère. Donc on a dû péter énormément de trucs. On a dû péter beaucoup de plâtre et tout ça pour le remettre correctement. Et là, du coup, le père de Laura, il a dit la meilleure solution aurait été de casser les murs. Enfin, casser les murs. Vraiment retirer le plâtre, l'isolant, parce qu'il y a de l'isolant et tout ça. De refaire en fait un bel isolant en laine de verre, plus remettre de plaques de BA13 et tout ça. Mais ça nécessiterait de casser la hotte, casser les murs, mais vraiment là casser les murs, attaquer fort hein, dans les murs et tout ça. Et c'est un travail titanesque. Mais du coup l'autre solution c'est d'être sûr que ça soit bien isolé, donc remettre l'isolant et tout ça. Donc là l'isolant on est en train de remettre. De garder bien l'isolant comme il faut et tout ça. Et de mettre, là il est en train de mettre du plâtre de rebouchage partout pour au moins rendre tout ça lisse en fait au niveau de ce qu'on a cassé en enlevant la faïence et tout.
Et ensuite l'idée c'est demain de mettre de l'enduit de lissage pour que le mur soit parfaitement lisse, et du coup dans 2-3 jours ça sera sec, et on aura une pièce complètement lisse. Il restera quand même le carrelage par terre, mais ça c'est pas grave parce que les nouveaux meubles vont par dessus, donc on va pas, de toute façon j'ai demandé si je devais faire un réagréage, il m'a dit que non, c'était pas nécessaire, parce que les pattes se règlent. Donc on laissera comme ça, et aussi le carrelage qui a contre le mur, là, le carrelage tout moche et tout ça, pareil, là il a été recouvert, il va être recouvert aussi pour que ça soit tout propre. Voilà au niveau du programme. Là il est actuellement 17h, son père termine du coup le placo. Putain, je me suis bien coupé ce matin. Et une fois que le placo est terminé, il reviendra demain pour l'enduit. Voilà au niveau du programme. Fatigant. Bref, là, petite pause. Vous avez vu que j'ai fait des ronds dans des trous dans le mur là où il y a le passe-plat. C'est pas en réalité un passe-plat, hein, c'est juste une fenêtre. Pas mal de gens m'ont contacté en disant il est vachement haut pour un passe-plat. Mais c'est pas un passe-plat, on voulait pas faire un passe-plat trop bas, nous on voulait pas que ce soit bas, on voulait juste faire une petite fenêtre. Et j'ai fait des trous parce qu'en fait le placo ça a été posé un peu bizarrement, et du coup le placo il s'est décollé. Résultat il faut remettre de la colle parce que là tu fais comme ça contre le mur dans l'angle de la cuisine, le mur il fait comme ça. Enfin le placo. Donc du coup son père m'a dit de faire des trous, on va mettre de la colle dedans, on va remettre les bouchons, il va remettre de l'enduit de lissage, et du coup ça va recoller correctement le placo, ça évitera qu'il fasse comme ça. Voilà. Donc ces protections, je suis confiance, hein, le père de Laura il bosse dans le bâtiment depuis 40 ans, pas de problème avec tout ça, tu vois. Bon les amis, je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure, ce père de Laura du coup il faisait tout plâtre. Donc voilà le résultat, je tourne la caméra. Alors voilà le résultat, du coup il a plâtré tout là où on a cassé le carrelage, donc il a remis du plâtre pour reboucher tout. On a aussi rebouché plein de trous qui étaient présents déjà de base. Quand on a détruit la cuisine, en fait il y a plein de trous qui avaient été laissés ouverts et tout, genre là, qui servaient strictement à rien d'ailleurs. C'était des trous de l'ancienne cuisine, parce qu'apparemment elle a quand même été changée en cours de route. Du coup là c'est en train de sécher, le plâtre et tout, et ensuite demain il revient pour faire l'enduit de lissage, donc sur tout le mur et tout ça, pour que le mur soit tout nickel pour être prêt à peindre. Donc voilà, le boulot d'aujourd'hui. Seigneur. On a de la tuyauterie à faire aussi un petit peu, mais ça c'était prévu de toute façon. Aïe aïe aïe. Là ça a été recollé du coup. Je vous disais là ça bougeait, du coup ça a été recollé, ça bouge plus. Tu vois le mur là, tu faisais comme ça avec ton doigt, le mur il s'enfonçait. Bah oui. Et bah là, ça bouge plus. Hein. Voilà. On a enlevé des tuyaux aussi parce qu'ils avaient laissé des câbles électriques comme ça, à l'arrache, alors qu'ils servaient à rien. Enfin bon, nous on attend de voir une fois que l'enduit sera fini, pour que ça soit prêt à peindre. Je pense qu'on sera soulagé à ce moment-là. On est en train de faire à manger dans notre nouvelle cuisine. C'est une cuisine Schmitt. Ah non, c'est Cuisina qu'on a pris. Ouais, c'est la Hyper Compactus. Voilà. On a un micro-ondes, un cookéo, une cafetière. Et une machine à café. Enfin, thé, café, chocolat. Hein? Voilà, c'est en train de cuire. On est en train de faire un petit risotto. Donc ça va être 2 semaines de cuisson au cookéo. Bon, de toute façon, cookéo ça marche bien, on s'en fout. Hein. Mais du coup, c'est un peu galère à trouver les ustensiles, tu vois. C'est un peu chiant. Mais bon. C'était une sacrée journée. Et demain, 9h, on a rendez-vous pour la signature chez le notaire. Enfin, l'acte définitif. Donc demain, officiellement, on sera propriétaire. Et ça va être beau. Oh, plus le temps qu'on l'attend. Quelle histoire aujourd'hui. Oh. Attends, je vais faire la miniature. Là, je veux un truc tout pété. Comme ça. Et puis je fais une tête genre... Attends, je vise. Rigole pas, ça fait bien après sur une miniature. Voilà. Bon, je viens de faire ma miniature. C'est bon. Aïe aïe aïe. Seigneur. Les amis, il est actuellement 19h48. Et je remets juste mes lampes. J'avais coupé le courant tout à l'heure. Allez. Voilà. Et là, je m'apprête à monter le vlog. Parce qu'après, à 21h, on va sûrement regarder L'amour est dans le pré avec Laura. Oh. Je suis fatigué. Donc, je vais charger les fichiers sur le PC. Je vais monter ce Saint vlog jusqu'à maintenant. Et déjà, je serai bien avancé, ma foi.
Attention distinguée, il est 20h19. J'ai même pas fait mon planning des lives encore. Vous avez compris que ce soir il y avait pas de live. Bref, il est 21h19 et je viens de terminer le montage de mon vlog jusqu'à maintenant. Beaucoup de timelapse, moins que avec l'artisan et tout ça. Parce qu'en fait, tout le moment où le père de Laura, du coup, il fait l'enduit, etc., c'est un moment où j'ai beaucoup observé. Il m'a expliqué beaucoup de choses et tout ça. Ah, j'adore moi, ma soif de connaissances. Et du coup, j'ai été très attentif et j'ai laissé la caméra un peu de côté. Et là, du coup, je suis à 27 minutes 22 vlog quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une bonne douche. Voilà, je vais vous clôturer maintenant. Là, je vais aller prendre une bonne douche. On va regarder L'amour est dans le pré, j'ai fait pause. Tu vois la télé? Peu importe, c'est en pause. Je vais prendre la douche, on va regarder L'amour est dans le pré. Une fois que ça sera terminé, je retournerai terminer de monter mon vlog et tout ça. J'ai encore le planning des lives à faire, etc. Et voilà, je vous vlog demain et de toute façon, normal. Bref, j'espère que cette vidéo aux travaux vous aura plu. On est exténué, hein. Et demain, rebolote, juste le matin, on va signer on va signer l'acte définitif de vente. Donc demain, nous sommes propriétaires officiellement. Ça, c'est un peu beau quand même. Donc merci à tous d'ailleurs pour votre soutien vis-à-vis de tout ça, vos conseils et tout, ça fait vraiment plaisir. Et puis pour tous ceux qui nous ont craché à la gueule, ceux qui ont inventé des conneries, qui ont clamé haut et fort que tout ça c'était fake et tout, bah voilà. Enfin, c'est violent ce que je viens de faire. Mais bon, vous le méritez quand même. Parce que le pire, c'est que ces gens-là qui nous crachent dessus au quotidien, ils auraient même été capables de tout nous foutre en l'air s'ils l'avaient pu. C'est ça le pire. Et c'est ça le pire, tu te rends compte? S'ils avaient eu l'occasion ou l'opportunité de tout foutre en l'air, ils auraient réussi à faire, ils auraient essayé de le faire et tout ça. Après, de là, que ça réussisse. Mais ils auraient essayé quand même. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit, moi je suis... Voilà. Et puis, salutations. Adieu.